but he has a short fuse, Michael. I heard a story, I don't know how much truth there is to it. He was mugged or attempted to get mugged on a canal, knocked one guy out, threw the other guy into the Vous canal. entendez, les amis de CSL Catch FM, la douce voix de Michael Cole et de Nigel McGuinness qui annonçaient donc du coup ce week-end le premier couronnement d'un champion UK. C'est un petit peu le gros événement, on entendait la musique et le thème d'entrée du vainqueur. On va tout de suite rentrer, voilà, le vainqueur Tyler Bate, 19 ans. Incroyable performance en tout cas pendant tout ce tournoi, on en a beaucoup parlé et on va en parler donc du coup ce soir tous ensemble. C'est le tournoi UK, c'est quelque chose de tout nouveau, on a beaucoup débattu sur CSL Catch FM. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose ? Au final, j'ai un peu de mal à le dire puisque on se dit ça va quand même casser pas mal de trucs par rapport aux indies, c'est une mainmise quand même de WWE sur des catcheurs, sur un nouveau programme parce que voilà, ça bouge énormément en Angleterre, il y a des cartes de fou. D'ailleurs, j'annonce tout de suite, Flo nous fera la semaine prochaine un report de ce qui va se passer à la Rev Pro UK parce que ce week-end tu seras de sortie mon cher Flo et tu vas voir High Stakes. Ouais, il est temps que la semaine se termine, j'ai vraiment hâte d'y être. Si t'as vraiment hâte d'y être, déjà tu vas voir un match de l'inédit total, là il n'y a pas un catcheur anglais impliqué mais Matt Riddle contre Katsuyori Shibata. Ouais, ça peut être quelque chose. Hein. On a bien hâte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme match ? T'as une idée un petit peu des matchs ? T'avais la carte en tête ? Pete Dunne contre Yoshihashi. Et Pete Dunne contre Yoshihashi, ça va être JPW, ça peut être très cool aussi. Je crois que, dites-moi si je dis des bêtises, mais je crois qu'il y a Trent Seven contre Trevor Lee. Trent Seven contre Trevor Lee, je pense pas que tu dises de bêtises, j'ai bien vu ce match. Martin Stone contre Jay White. Martin Stone contre Jay White, Martin Stone qui a eu l'occasion en quelque sorte aussi de briller là, pendant le tournoi UK, on en reparlera. On en reparlera, et les champions par équipe de la Rev Pro, dont un des deux gars est vraiment bluffant, mais j'ai oublié leur nom, je suis désolé. Contre les War Machines de la Ring of Honor, donc ça peut être pas mal non plus. Ça peut être pas mal, grosse carte en tout cas, qui va prolonger un peu le plaisir qu'il y a sur cette scène UK depuis quelques temps. C'est un peu fou ce qui se passe là-bas. WWE avait vu, donc justement a vu l'opportunité, a vu qu'il se passait des choses incroyables pour essayer de se greffer et pour sceller aussi des alliances avec des structures britanniques, notamment la présence, elles ont été remarquées également et bien filmées par WWE, des dirigeants de 3 structures, Insane Championship Wrestling, on a vu Mark Dallas, on a vu Jim Smallman de La Progress et on a vu OTT, on a vu Joey Cabret. C'est un peu fou quand même de prendre comme ça les trois pierres angulaires en fait, si tu veux. T'as l'Angleterre qui est représentée, enfin t'as vraiment l'Angleterre, t'as l'Irlande et tu as l'Écosse représentée ici. Et ce qui est génial aussi, c'est que c'est une structure galloise qui se met aussi bien en avant, c'est la Attack Pro Wrestling. Puisque c'est les catcheurs qui sont issus de là-bas, qui ont brillé là-bas, qui se sont fait connaître là-bas, qui ont aussi le plus brillé dans le tournoi UK. C'est un peu dingue. Y a donc est-ce que vous y voyez encore du danger ? Chez Ludivine, par exemple, elle était vraiment intervenue de manière un peu virulente, disant que WWE veut contrôler donc justement tout ce secteur anglais. Ouais, Ludivine, elle se méfie beaucoup de la WWE. Elle se méfie énormément de WWE. Bah écoute, c'est dommage, elle aurait vraiment adoré être là avec nous pour en parler. Ouais, moi c'est vrai que des fois ils me font un peu peur et tout, mais quand ils savent quand même t'envoyer des shows avec une qualité de production magnifique, tu vois, ils sont irréprochables pour ça et je pense que ça peut donner beaucoup d'exposition à ces lutteurs indie. Ouais. Je pense pas qu'on va partir sur des contrats d'exclusivité avec ces mecs-là. Non, du tout, c'est pas du tout ce qui est annoncé d'ailleurs. Je pense que ça peut être une belle vitrine, tu vois, pour ces catcheurs-là, et beaucoup de monde pourra s'intéresser au circuit anglais qui est vraiment passionnant, donc je pense que ça peut avoir de bonnes répercussions. Avant de rentrer dans le vif du sujet avec les premiers matchs, le travail de Michael Cole, apprécié, souligné par énormément de monde sur Twitter. C'est pas le Michael Cole qu'on a à Raw, c'est un Michael Cole qui s'était vraiment intéressé au circuit UK, doublé parfaitement par un Nigel McGuinness qui puait la classe. On a eu un excellent duo de commentateurs, les amis. Tout à fait. Et bravo Michael Cole en tout cas qui nous aura bluffé. Allez les amis, on est parti dans le vif du sujet, on va y aller match par match et on donnera comme ça, on donnera nos avis. On a été lancé dans le bain avec Trent Seven contre Ashi Dyer. D'ailleurs, j'en parlais donc du coup la semaine dernière, on s'attendait vraiment à voir Trent Seven passer le premier tour. Ashi d'ailleurs a essayé de montrer tout ce qu'il pouvait montrer, c'est-à-dire qu'il était capable de faire quelques spots sympas, qu'il avait un acting qui était un peu particulier. Malgré tout, il s'est fait avoir tranquillement par un Trent Seven qui avançait au premier tour dans un match qui, mon cher Flo, toi par exemple, t'as pas convaincu.
Bah, ouais, sans plus pour une entrée en matière, c'était un petit peu à sens unique quand même. C'était vraiment à sens unique. Hein. Ouais, donc ouais, moyen quoi. Moyen. Rudy, pas convaincu du tout non plus. Bah non, j'ai eu du mal. Ce que je disais un peu hors antenne, c'est vrai que j'ai eu du mal à rentrer un peu dans ce show. Les premiers matchs, ils étaient assez poussifs, comme Flo dit, ouais, c'était vraiment sens unique, quoi. Trend 7. Trend 7, en fait, le premier tour, c'est peut-être ça aussi qui a un peu déçu, c'est qu'il n'y a pas eu véritablement de surprise au premier tour. Peut-être une surprise dans ce deuxième combat avec Jordan Devlin qui affrontait Danny Burch. Jordan Devlin qui avait été vraiment présenté comme le protégé de Finn Balor. On s'attendait à voir un babyface, tu vois, un underdog, un vrai babyface. On a été surpris parce que Danny Burch a pris donc justement le coup du public en balançant des East London. C'était le Danny Burch à l'ancienne et quelle forme physique en tout cas pour Martin Stone, Danny Burch. Ouais, c'est un excellent catcheur. Excellent catcheur qui nous a sorti toute la panoplie du catch old school anglais pour débuter la rencontre. Il a un petit peu fait de Jordan Devlin sa bitch en quelque sorte. Et on a vu un Devlin petit à petit qui a commencé à se révéler dans le match. À être vraiment agressif, à vraiment être méchant et surtout un peu pète cul. C'est ça qui était intéressant de voir donc du coup l'évolution de ce match qui s'est terminé sur une énorme controverse, une espèce de coup de pied porté par Jordan Devlin, véritablement bien exécuté, mais qui a ouvert le crâne de Martin Stone. Un compte de 3 alors qu'il y en avait 2. Peut-être illégitime, une erreur d'arbitrage, on ne sait pas. Le match arrêté aussi parce que voilà, profusion de sang, c'était un peu bizarre. Ouais. Mais Jordan Devlin, du coup, avec cette controverse, qui s'installe vraiment comme un heel solide pour le deuxième tour. Et un Martin Stone moi j'aimerais vraiment le revoir dans des programmes chez WWE parce que c'est un vétéran qui m'éclate vraiment beaucoup. Hein. Pour Devlin, moi j'ai pas ressenti un heel crédible. Tu vois. En fait, ils lui ont donné beaucoup de choses quand même. Peut-être que je fais un délit de faciès ou quelque chose. Mais dès que j'ai vu ce mec arriver, j'ai dit c'est quoi ça? Tu vois, j'ai pas du tout aimé, j'ai pas du tout accroché. Je trouve qu'il a il a un air un peu bête sur le visage. Je sais pas, j'ai pas du tout accroché. Et quand j'ai vu que c'était lui le gros heel du match, ensuite que j'ai vu son attaque à la fin, après je dis c'est bizarre que ce gars prend un tel spotlight. C'est l'effet Finn Balor ou... C'est peut-être l'effet Finn Balor, tout à fait. Enfin, non. Ouais, non, je sais pas. C'était bizarre en fait. C'était un peu anticlimatique cette fin de match en tout cas. Ouais. Ça a créé de la controverse rapidement. À voir pour la suite, donc du coup du tournoi, parce que ça avait quand même, ils ont quand même rejoué sur cette note-là à son prochain tour. Ouais. Donc on y reviendra, mais Martin Stone, quelle déception en tout cas. On le pressentait peut-être passer un tour et aller mettre over donc justement quelqu'un en demi-finale et on s'attendait pas à cette telle configuration. Non, c'est clair. On a eu une surprise quand même. Moi je voyais Stone bien réussir dans ce tournoi. Après, vu la blessure, peut-être que l'arbitre a décidé d'arrêter le match comme ça. C'était une manière, c'était peut-être pour lui la façon d'aller à 3. Je crois qu'il y a peut-être eu un moment de doute, tout ça. On sait pas, on n'est pas à la place des catcheurs, on sait pas comment ça a été préparé, comment ça a été booké. Ils ont quand même bien rebondi sur la chose. Parce que les deux sont tout aussi surpris l'un que l'autre. Et ce qui est un peu dingue aussi, c'est que WWE du coup crache pas dans la soupe et rediffuse, tu vois, remet le replay on voit vraiment que le dégagement se fait un dixième de millième, tu vois, avant le compte fatidique de 3. L'arbitre renverse pas sa décision pour autant. Il y avait quand même ce petit côté un peu, ça a mis un côté anticlimatique, mais WWE en tout cas c'est bien rebondir dessus derrière. Un programme très bien regardé, tout ça. Après, à partir du moment où l'arbitre avait tapé 3, avait décidé de mettre 3 sûrement pour la sécurité de Stone, autant capitaliser dessus, tu vois, même si je me suis demandé quoi aussi. C'était un peu bizarre. Ouais, ça fait bizarre. En tout cas, à voir pour la suite. On va passer au match suivant. On se retrouve avec le match des inconnus en quelque sorte. Sam Gradwell contre Saxon Huxley. Et Huxley en tout cas qui malgré lui aura un petit peu volé la vedette de ce match, ou aura donc du coup permis au public de patienter un petit peu plus. Un match pas forcément très intéressant, pas forcément très bon dans l'exécution. Ils se seront bien marrés en tout cas sur le Wildcat Jesus, en l'appelant tout simplement Jesus pendant tout le show. Il y a eu plein de chants sur lui tout le long du match. J'ai plus l'impression que c'est un match qui a plus diverti le public parce que ce qui était dans le ring n'était pas forcément des plus intéressants. Après
après le public a volé le match. Quoi. C'est le seul public qui a volé le match, tout à fait. C'est le public qui est homme du match. C'est pas un public qui s'est investi, c'est un public qui a patienté à sa manière, c'est le public anglais. Quoi. Que là, ils ont pas... Mais ils ont même pas cherché à comprendre. En fait. Non. Dès qu'ils ont vu le type... c'est comment le nom de Jésus? Son vrai nom, c'est Saxon Huxley. Et dès qu'il est arrivé, t'as senti qu'ils allaient se foutre de lui, je sais pas pourquoi. Bah oui. Rien que sa promo d'avant-match là. Et puis il y aura qu'un seul Jésus, quoi. C'est le pasteur, pasteur William Iver, quoi. Tout à fait. Bah voilà. Donc compliqué. Comme notre ami Rabi qui a dû détester. Qui a peut-être dû détester. Là, il a dû détester. Et le public a même pas cherché à apprécier les deux catcheurs. Bon, c'était pas folichon dans le ring. Hein. Mais le public, on n'avait rien à faire. Quoi. Ils se sont amusés. Il y a un petit truc quand même avec Sam Gradwell. Je pense. Mais je crois qu'il était local, lui. Il était local total. Hein, ouais, du coup, ça aide. Il y a un petit truc, mais bon. À voir en tout cas pour la suite. Victoire de Sam Gradwell qui passe le tour. Et on passe à l'entrée dans la cour des grands de Pete Dunne. Ouais. Contre Roy Johnson. Roy Johnson, donc du coup on en parlait, qui lui s'est démarqué chez Progress Wrestling. Ça fait que très peu de temps qu'il catch. Gros passé derrière lui, en tout cas de powerlifter. Ça s'est ressorti dans le match, mais j'ai pas senti la meilleure des introductions possibles pour Pete Dunne. Alors est-ce que ça peut être moi ou pas, etc. Où je m'attendais vraiment à quelque chose de vraiment plus grandiose pour Pete Dunne pour son entrée en matière. Je pense que ça aurait pu être beaucoup mieux. Ouais. Pour moi, ils ont décidé vraiment de pas envoyer. Un truc dingue dès le premier tour. J'ai eu l'impression. Tu vois. En fait, pourtant le premier tour, quand on ressort, moi je me souviens quand j'ai terminé ce premier tour, j'ai fait bref, ça va, tu vois, c'est chouette. Mais c'est surtout ce qui va se passer à la fin de ce tournoi, de cette première journée, qui va vraiment te donner plus de hype pour le second jour, parce que Pete Dunne, Roy Johnson, c'est un match pour Pete Dunne. Ça met peu en valeur, je trouve, Roy Johnson, qui va donc juste servir de serviette au final. Et du coup, ça met peu en valeur Pete Dunne aussi. Voilà, ça a aussi permis pas mal aux commentateurs, à Michael Cole et à Nigel McGuinness, de parler de Progress Wrestling. Ouais. Tout simplement. Ouais, c'était de la présentation. C'était de la présentation, clairement. Après, pour ceux qui connaissent pas, qui ont regardé le tournoi sans connaître Pete Dunne, il n'a pas été mis en valeur sur ce combat. Non, après, voilà, la salle était convaincue parce que tu avais la moitié, même plus des bien types sûr, qui connaissent Pete Dunne, forcément, quoi. C'est la scène UK et ouais, voilà, c'est pas la meilleure des manières. L'introduire, ça me fait un peu penser, tu vois, au premier tour du Cruiserweight Classic, où tout est pressenti vraiment d'avance et t'as pas de surprise. Wolfgang Tyson T-Bone pour enchaîner. On est surpris, en tout cas, c'est de l'attitude de Tyson T-Bone qui arrivait, mais en mode gitan, tu vois. Ouais. Il nous a un petit peu repris la gimmick de Brad Pitt dans Snatch, en attaquant directement son match avec un coup de boule. À Wolfgang qui s'est bien mis en forme, en bonne forme physique, etc. Je l'ai vu un peu plus gros chez Insane Championship Wrestling, donc il s'était bien préparé. Il se sera donc du coup lui aussi bien illustré avec quelques manœuvres aériennes. C'est un catcheur un peu frais, Wolfgang. C'est quelque part, c'est le genre de catcheur qui donne envie de te dire, ok, ce mec-là, t'aurais pas mis une pièce sur ce catcheur. C'est juste, tu vois, un catcheur indie un peu typique, tu vois, avec simplement un singlet, des tatouages, une espèce, tu vois, un faux air vite fait de Bugs Bunny. Ouais, ça tranche avec l'image qu'on se fait du catcheur indie actuel. Oui, voilà, tout à fait. Tu sais, les mecs hyper dessinés, etc. Donc ça tranche vachement, mais ça connecte. Il a une super connexion avec le public, avec le signe du W. Et le fait qu'il se rajoute ce petit côté high fly aide pas mal. Excellent boulot pour ma part, Tyson T-Bone qui a su mettre en valeur donc du coup Wolfgang. Là, moi, jusque-là, c'est mon match préféré du tournoi. C'est le fils caché entre Rey Mysterio et Big Show. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Ils ont mélangé tous les genres, mais c'est bien, ça donne quelque chose de frais. Ouais, c'était cool. Franchement, moi je le découvrais, je connaissais pas ce catcher-là. Et c'est vraiment le match où je me suis dit, ah ouais, ça commence bien. Le champion actuel de Insane Championship Wrestling, en tout cas. On passe au match entre Joseph Connors, qui était un de nos favoris pour remporter ce tournoi, contre James Drake. Là, on est retombé, je pense, dans le sans-intérêt. Oh, James Drake, ouf. Dur. Alors j'avais l'impression, alors c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais j'aime beaucoup Connors, j'ai bien aimé encore comment ils ont essayé de teaser le truc avec son oreille, etc. Même si
Ils en ont quand même vachement fait des caisses. Ils en ont Quand fait même. des caisses. Ils Et en ont j'ai fait bien des aimé caisses. la petite interview d'avant-match là. C'était... Oui, voilà, ça c'était plutôt chouette. Ouais. Mais Drake et Connors, au final, quand tu regardes ça d'un œil un petit peu plus externe, t'as juste l'impression d'avoir deux mauvais rip-off d'Adam Cole. Non, mais c'est vrai, c'est-à-dire, ou de Brian Kendrick, tu vois, que t'as essayé de créer dans WWE 2K, mais que t'as pas réussi à bien faire. Et au final, rien n'en est vraiment ressorti. On a juste compris que Connors pouvait être dangereux, qu'il avait voilà, quelque chose. Ouais. Et Drake, c'était juste un autre catcheur. Bah ouais, si t'écoutais juste les commentateurs, tu Ouais, pouvais voilà. le comprendre. Ouais, match sans intérêt. Je suis un peu déçu parce que j'aime beaucoup Connors. mais- J'aime beaucoup Connors également, hein, mais j'ai pas vu ce que je voulais voir de Connors. Hmm. C'est. Voilà. J'ai vu un Connors qui en a fait un peu trop des caisses autour de son oreille, autour d'un côté un peu psycho, tu vois. Ouais, Et je pense que c'était pas la bonne carte à jouer avec Connors. c'était bizarre. Ils auraient plus dû l'installer dans un mec un peu plus classe, un peu plus main player, tu vois, je sais pas. C'était bizarre. Et bah, Drake, c'était juste un autre gars. Quoi. Il a une bonne dégaine, hein, James Drake, mais Ouais, j'ai du mal. Enfin, je sais pas. J'ai du on a mal à- Flo qui n'est pas convaincu, Rudy Ouais, qui j'ai n'a pas pas l'air accroché. convaincu non plus. Non plus. Il me semble qu'il a eu. En plus de ça, il y a eu 2-3 erreurs de timing dans le match. Ah oui, ça s'est senti. Hein. Donc, ouais. Bah, c'est un gars moins expérimenté aussi. Ouais. Mark Andrews faisait son entrée dans la compétition contre Dan Moloney. Dan Moloney, 19 ans. Fait partie de ces deux catcheurs qui ont moins de 20 ans Ouais. à être intégrés dans le tournoi. Dan Moloney, qu'on a vu s'illustrer chez Attack Pro Wrestling dans le rôle de Super Santos Junior. Catcheur avec beaucoup de potentiel. Et je pense par contre qu'il a fait un match pour Mark Andrews. Mark Andrews a sorti tout ce qui était Mark Andrews. Et ouais. Match à sens unique total, mais pour Mark Andrews, quoi. Le pauvre plus, gars, le pauvre gosse en face. C'est genre, ouais, j'ai toujours eu l'habitude d'être l'underdog. Et là, il arrive au premier tour, il défonce tout. Et il a tout défoncé, quoi. Et à aucun moment t'as eu l'impression que Mark Andrews c'était l'underdog. Ça a juste été son match de démo, hein, pour lui. Et bah ça donne pas forcément une bonne envie, tu vois, de suivre Mark Andrews, même si c'est cool. Il y a une réaction de malade sur le Shooting Star à la fin. Ouais. Ça c'est chouette, tu vois, ça aide, ça relève le truc. Et ça efface donc du coup tout le match qui était vraiment moyen de chez moyen, quoi. On Et s'excite ouais, pas sur ce match, s'il vous Heureusement plaît. qu'on connaît déjà Mark Andrews parce Bah que oui. franchement, l'autre, son adversaire, là, il est Moloney. oublié. Ah, bah, malheureusement, Et pour, 19 ans c'est peut-être trop tôt, les enfants. Et pour Mark Andrews, c'est une victoire facile. Il n'a pas été mis en valeur par son adversaire. Quoi. Bah non, du tout en fait. Ouais, après, Tant de ceux- catcheurs qui se connaissent bien, hein. Mais ouais, ceux qui le connaissent pas ont dû être impressionnés par son Ouais. agilité et tout ça. Mais c'est vrai que. je m'attendais à plus de Bologna. Ouais, mais moi, j'aurais voulu plus le voir aussi, Ouais. tu vois, pour donner une victoire qui est un peu plus à côté Un underdog. peu plus, parce voilà, qu'il un petit s'est- côté il s'est underdog, vraiment parce qu'il amené a été comme vendu comme underdog. Ouais, Ouais. bah non, c'était bizarre. Mais C'était moi, bizarre. moi, je le connaissais pas, moi j'ai trouvé cool quoi du coup. Marc Andrews. Ouais, ouais. Bah Mandrews, t'avais jamais Non, vu non. Mandrews Ouais, avant t'as pu découvrir son arsenal voilà, de moi, prise je- et son, ouais, voilà. son agilité. Donc, Moi, Ouais, voilà. je suis pas spécialement catch anglais, donc du coup, c'est vrai que. Il a un peu été chez TNA. Ouais, il hein, était à la TNA, ouais, ouais. mais il m'a pas marqué à la TNA. quoi. Mais c'est vrai que j'ai trouvé que c'était cool, c'est vrai que. Ah, pour celui qui Ouais, découvre Marc oui. Andrews, voilà, tu Ouais, découvres ouais. vraiment un catcheur plutôt chouette. Et bon, à voir pour la suite en tout cas. Mais je sais pas si Mandrews va être vraiment un point focal pour WWE dans la suite du programme, quoi. Bah, il y a le 205 live, ils sont déjà un paquet. C'est un ça. mec qui peut intégrer le 205 live. en effet. Ou sinon, ils le prennent pas et ils sont un paquet à savoir faire ce qu'il fait. quoi. ouais, C'est le représentant gallois en même Ouais, temps, voilà. tu vois, il en fallait un. Ouais, bien sûr. Et Là, c'est un pour moi, représentant de choix. hein. Le seul intérêt de Marc Andrews, c'était de pouvoir l'amener dans une potentielle demi-finale contre Pete Dunne. Parce qu'on en reparlera bien sûr de ce match. Pete Dunne et Marc Andrews, moi je considère c'est l'équivalent UK sur les années, sur le long terme de Sami Zayn et de Kevin Owens. Ouais, C'est-à-dire ces deux carrément. mecs qui ont fait énormément de choses ensemble, j'y reviendrai, qui ont fait leur match un peu partout et qui a cartonné un peu partout. Et là, donc, ils avaient un vrai match à proposer pour le programme, le programme du championnat UK. Et ils avaient vraiment toute la palette, toute la carte pour le faire. Ouais. Donc c'était vraiment le seul intérêt pour moi d'avoir Ah ouais, Mandrews. À ce Il- moment-là, c'était pour Pete Dunne en demi-finale. Ouais, ils ajoutent clairement une belle page à leur histoire. Ah bah en oui, commun, clairement. quoi. C'est très cool pour eux. Mais je vous dis, intéressez-vous un petit peu, j'y reviendrai, je repasserai un petit peu sur des faits saillants entre ces deux catcheurs quand on parlera de leur match. On passe au main event. Le public, donc du coup, découvrait un autre prodige de 19 ans, monsieur Tyler Bate, contre
catcheur un peu plus inconnu qui évolue du côté de OTT, monsieur Tucker, qui était le seul représentant de l'Irlande du Nord. Eh ben écoutez les amis, moi j'ai découvert un Tucker vraiment très intéressant. Ouais, j'ai trouvé cool aussi. Là, j'ai vraiment trouvé ce catcheur vraiment très sympa à suivre. Belle présentation, vraiment un match digne d'un main event. Et enfin, on a eu un vrai match de catch qui avait une arrivée et une fin. Ouais. Avec même un semblant, tu vois, de doute, parce que quand tu vois le match, tu t'attends peut-être même à avoir une surprise, à voir un Tucker briller, éliminer Tyler Bate au premier tour, puisqu'il se passe quand même des choses super classe dans ce match. Ouais, et bon, disons que avant ce combat, tu disais ouais, Tyler Bate, c'est cool, qu'il a une belle plateforme d'exposition, Oui. c'est sympa qu'il soit dans ce tournoi. Mais après ce match, tu te dis oh, peut-être qu'ils veulent en faire plus que ce qu'on avait imaginé. Parce qu'il y a une collection avec le public qui est certaine. Oui. Et on a un Tyler Bate en plus qui déroule un peu son arsenal sans trop en montrer non plus. Main event et Main event. match avec un adversaire qui lui a donné du fil à retordre. Du Bah coup, voilà, ouais, clairement. Là, tu sentais enfin qu'il y avait une compétition, que tu avais deux mecs qui avaient envie de gagner un match. Mhm. Et c'était plutôt chouette, c'était vraiment frais. C'est pour moi le match à retenir vraiment de cette première partie. Ah, carrément. Le reste, c'est de la présentation. Et ce qu'il y aura à retenir, donc du coup, c'est ce qui se passera après. Donc victoire de Tyler Bate, bien entendu, c'est ce qui se passera après quand tous les catcheurs sont invités, tous ceux qui ont passé ce tour, sont invités par William Regal à se réunir autour donc du coup du trophée, de la ceinture. On a un Pete Dunne qui pète un câble et qui va pour marquer les esprits, qui va attaquer son adversaire du prochain tour, Sam Gradwell. Il va d'abord se faire réprimander par William Regal. La caméra scoop. Après, c'est de l'exclusif pour le WWE.com. T'as Pete Dunne qui vient porter son Orange Crush souplex sur la rampe d'entrée sur Sam Gradwell. C'est en plus un mouvement qui a énormément d'impact, qui est très visuel, qui est très très classe et qui porte à la perfection. Il le bute. Hein. Ah mais il le bute totalement. Et il y a ce retour backstage où il confronte Triple H. Triple H qui va pas l'engueuler, qui va lui dire tout simplement make a name for yourself, kid. Donc t'es en train de te faire un nom. T'as plein d'interviews backstage, t'as William Regal qui veut le sanctionner, et t'as Triple H qui fait ouais, il est en train de faire quelque chose, le gamin, c'est pas mal. Ouais, génial, les commentateurs. Je crois que c'est au jour 2 qui dit ça. Ouais, William, ça fait 6 mois qu'il met tout, qu'il veut mettre ce tournoi en place, et t'as ce petit con qui veut pourrir le truc, etc. Mais c'est Draco Malfoy dans Harry Potter, hein. C'est un truc de malade, tu vas retenir que ça. Ils ont trouvé la bonne formule incroyable pour mettre Pete Dunne sur orbite. Et ça marche du tonnerre. Tout le monde parle de Pete Dunne. Après ce show, tout le monde va parler de ce qui s'est passé avec Dunne. C'est fou. Ouais, et quelle tête il a. Et quelle gueule il a, mais cette tête est incroyable. Hein. Il a un côté, tu vois, il a un côté beau gosse playboy là, avec les yeux bleus et les petits cheveux blonds. Et puis ce protège-dents là, de fou quand même. Ce protège-dents à paillettes là, qui est un peu fou, qui brille un peu. Il y a un mélange de tout, puis je sais pas, il y a les restes d'acné, tu vois. Il est jeune, Pete Dunne, je crois qu'il a quoi, Pete Dunne, il a 23 ou 24 ans. Ouais, à mon avis, c'est dans ces eaux-là. Ouais. Et ça fait, c'est quand même un vétéran du circuit UK parce que ça fait, il a commencé à catcher, il devait avoir peut-être, je sais pas, s'entraîner 13-14 ans, tu vois. C'est un peu incroyable. On y reviendra là-dessus sur la formation en Angleterre. Des mecs qui arrivent comme ça, super jeunes. Enfin, quand tu vois que Bate aujourd'hui, il explose à 19 ans le tournoi UK. Bate, moi j'en entends parler depuis un premier match. Alors c'est très con, hein. C'était à l'époque Jonathan Gresham, quand on se côtoyait en 2013, qui m'avait dit ouais, je vais en Angleterre, etc. Je traîne avec pas mal de gars. Surveille un gars qui s'appelle Chris Brooks. Et puis ils forment une équipe après avec Chris Brooks. Ils font donc du coup les Octopus. Ouais, avec Chris Brooks et puis je le vois, tu vois, dans une structure, et puis je vois qu'il y a des matchs en ligne, et je vois un match de Brooks contre deux gars que j'aime bien, les Henchmen, avec James Michael qui faisait Jekyll à la Big Catch Company, contre donc du coup Chris Brooks et Tyler Bate. Et je vois un jeune gamin bien dessiné, et j'entends les commentateurs qui disent bon, ce mec là il a à peine 16 ans. Et tu vois déjà le mec comment il est formé, il a pas la moustache à l'époque, et moi je regarde ce match et je fais putain, à 16 ans il est quand même capable de placer, il place une deadlift German suplex sur Jekyll qui est immense, tu vois, c'est un gros bébé, un peu tu vois comme Dave Mastiff. Bah d'ailleurs ils s'affrontaient tout le temps, lui et Mastiff, chez Big Catch Company, et je vois ce gamin là qui est en train de décoller du sol, je fais qu'est-ce que c'est que ce truc, et je suis petit à petit, je le découvre après chez Attack Pro Wrestling, où il change de gimmick, il a le truc avec la moustache, il s'appelle Arthur Claser Saxon. Je me dis waouh, ce mec là en plus il a une manière de se présenter, une tenue, etc.
il y a quelque chose, quoi. Mais quand tu te dis que ce mec, comme ça, il est projeté sur la scène, il tombe partout, et il a à peine, au début, il a à peine 16 ans. Mais ouais, c'est impensable de se dire aujourd'hui en France, si tu compares à la France, qu'il y a un catcheur de 16 ans qui est en train de tout déchirer. Il n'y en a pas. Bah, il y a eu des catcheurs très jeunes qui ont percé vraiment vite, tu vois. Je pense à Dries Jaffali, je pense à Tyson, mais qui n'ont pas après explosé comme ça sur une scène internationale. Et pourtant, le mec, 19 ans, il a déjà été en Australie, il a été aux États-Unis, il a fait les tournées avec la Chikara. Ouais, bah. C'est un peu dingue, quoi. C'est fou. C'est quelqu'un qui. Enfin, j'ai pas de conseils à donner, mais c'est quelqu'un qui voit ça comme un métier. Comme, oui. Voilà, tu vois, c'est. Enfin, est-ce que tu vois des gars de 19 ans arriver dans le catch avec un tel physique, une telle présence, déjà, c'est. Ah bah, tu vois, déjà, le mec, il a une condition physique déjà hors du commun. Incroyable, hein. Et il y a une passion pour le truc. Tu dis, voilà, le mec, il arrive 19 ans, mais non, vous inquiétez pas, 19 ans, c'est déjà un vétéran. Après, on est, on est d'accord pour ça. dire que l'Angleterre, c'est une meilleure plateforme que la France. C'est la meilleure plateforme. Ouais. Moi, je vais lancer un appel, moi, à tous les jeunes catcheurs français. Hein, si vous voulez vraiment faire quelque chose, arrêtez de vous contenter à catcher une fois tous les 2 mois dans vos structures. Ouais. Si vous voulez vraiment faire de quelque chose, bougez en Angleterre, les amis, vraiment. Hein. Et en parlant de ça, petit aparté, il y a Tristan Archer qui est booké sur un show en Angleterre. Ouais, j'ai vu également qu'il va retourner donc du coup, sur la scène UK, c'est plutôt chouette. En espérant qu'il se fasse un peu repérer par d'autres catcheurs présents sur la carte pour, on l'espère en tout cas pour lui, s'exporter ailleurs. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Bilan du coup de ce premier show, moi je me dis, de cette première soirée, j'ai fait ok, c'est un tournoi qui est sympathique, au demeurant, il y a un petit effet à la fin qui est plutôt cool pour Pete Dunne, mais je me dis on a quand même pas la crème du catch anglais, et est-ce que WWE a pas raté le coche en ramenant d'autres catcheurs? Il y a une liste d'absents quand même qui est un peu incroyable sur ce tournoi. Ouais, c'est clair. Moi, à la fin, j'ai été très déçu. De la première journée, hein, ouais, quand même. Enfin, pas très déçu. Déçu, simplement déçu. Et ouais, je me suis dit, il y avait des gars pas au niveau, quelques matchs sans intérêt. C'était vraiment un tour de présentation, en fait. Hein. Oui, vraiment. Donc, ouais, un petit peu déçu. Je m'attendais à un truc qui claque un peu plus. Par contre, la salle, magnifique. Quelle belle salle, en tout cas. Super production. Et les commentateurs qui m'ont séduit, malgré ma compréhension assez moyenne de l'anglais. C'était cool quand même. Mais c'était pas mal. Rudy, toi, ton impression sur cette première soirée? Bah, un peu comme Flo, ouais. C'est vrai que il y a eu du très bon sur le main event. Et après, voilà, c'était vraiment, tu sentais que c'était vraiment les matchs, ils étaient faits pour ceux qui avaient gagné, quoi. Mon cher Flo, tu nous as pris quelques petites réactions sur Twitter, #3CFM. Ouais, on a toujours Dasher qui nous dit Connors, il est moche, aucun charisme non plus, très mauvaise impression de Connors pour moi. En plus, il vient de l'horrible WCPW, What Culture Pro Wrestling. Il vient avant cette Suicide de SW. Et oui, moi je l'ai vu là-bas en tant que champion et je l'ai trouvé terrible en live. Champion avec un énorme run. Hein. Ouais, je l'ai trouvé excellent. Écoute, ça se discute. Comme quoi, chacun son avis dans le catch, mais je le trouve pas si moche. Joseph Connors, quand même déception parce que je m'attendais vraiment à ce qu'il brille un peu plus. Déception sur ce premier match, c'est clair. Ensuite, mon cher Flo. Viandox Melzer qui nous dit. Viandox Melzer, il y tient maintenant à son Melzer. Qui nous dit le public m'a fait délirer pendant tout le tournoi perso, ça donnait une atmosphère de fou. C'est ça le circuit UK aussi. Du coup, oui. Est-ce que du coup, c'est pas aussi cette ambiance un peu survoltée du public qui nous laisse aussi sur une meilleure impression? Parce que tu prends le même tournoi dans un autre contexte. C'est aussi ce qui fait le charme de fédérations comme la Progress, tu vois. Oui, voilà, aussi, bien entendu. C'est une sorte d'ambiance dans laquelle on a envie de s'amuser avec ces gars. Voilà, ou même Instant Championship Wrestling. Je pense même plutôt à Instant Championship Wrestling parce qu'il n'y a pas toujours une incroyable qualité dans le ring. Et tout le monde est over. Mais tout le monde est super over grâce au public. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Oui. Et quoi qu'il en soit, ça marche quand même. Là, tout le pari de WWE était d'amener donc justement ces gars-là à un produit vraiment destiné mainstream. Ouais. Et c'est pas évident. Et c'est pas évident du tout, bien sûr que non. Hein. D'autres se sont plantés. Hein. Tu vois 205 Live, ok, il y a des super noms de la scène indie, mais c'était dur à présenter ça mainstream. Et regardez, vous êtes tous là à vous dire, c'est la post-pipi. C'est encore dur. Hein. C'est encore dur. C'est pas gagné d'avance. L'ami Lucky Star qui nous dit on sent qu'il y a ce côté Finn Balor-like avec Devlin. Ah bah oui, tout à fait. Hein. Tu sens que le mec, il veut jouer le rip-off de Finn Balor à fond la caisse. Mais oui, il n'y a qu'un Finn Balor. Version cheap.
C'est très cheap, oui, on est d'accord. Non, ouais, je suis Il méchant. y a du taf. Non. Oui, il y a du taf. C'est clair qu'il y a du taf. Gift of Jericho avec une petite question. Il y a moyen de revoir le tournoi sur le network ou ailleurs? Oui. Bien sûr, sur le network, sans problème, hein, il est accessible. Après, bon, Même ailleurs. tu peux taper, allez, on va le dire, on va balancer un petit truc, tu peux taper sur Google Watch Wrestling et tu as une série de sites qui proposent des streamings, des replays, des shows dans tous les sens. J'espère que Vince, il nous écoute pas. Mais Vince, c'est bon, il nous écoute plus. Là. Il a arrêté? Ouais, il a arrêté. Ah mince. Il va nous écouter la semaine prochaine pour le Rumble. Ah, cool. Voilà. Cool. Encore une fois, des chers qui nous demandent si on trouve pas qu'Andrews est un super entertainer. Mandrews. Ouais, Mandrews. Mark Andrews. Ouais. Oui, si, clairement, il a quand même cette fibre-là. Attention, hein, on a cassé du sucre sur Mandrews par rapport à son match contre Dan Moloney parce que on a vraiment senti ce match à sens unique et on a trop vu un match de Mandrews parce que on connaît bien Mandrews. Ouais. Moi, c'est un catcheur que je suis maintenant depuis déjà pas mal d'années. J'ai pas redécouvert. Maintenant, pour le présenter comme ça à la grande scène, voilà. Non, c'est dommage qu'un Dan Moloney qui a peut-être des choses à montrer se retrouve totalement effacé là-dessus et qu'on n'ait pas véritablement une histoire à mettre en place. Comme on dit, c'est vraiment un show de présentation pour tous ces catcheurs. Ça m'a fait On a, aussi... nous, en tout cas, beaucoup vu, mis à part, tu vois, certains. Ouais, tout à fait. Saxon Huxley et Sam Gradwell. Voilà. Ouais. Ils sont pas mis énormément en valeur dans la grande scène UK, c'est plus, tu vois, des petites structures. Ouais, tout à fait. Et c'est déjà, tu te rends compte aussi qu'il y a énormément de structures en Angleterre, quoi. C'est un truc de fou. Ah ouais, là-bas, ça pullule dans tous les sens. Ouais, c'est possible de se faire un show tous les week-ends. Ah, même 2, 3, 4, 12. Carrément. Dis-toi que même là, pendant le week-end, du samedi, du dimanche dans l'après-midi, Progress Wrestling tenait un show pas très loin, quoi. Et la LCW aussi. Là, Instant Championship. Ouais. Ah bah c'est fou, quoi, c'est dingue. Ouais, le dimanche. Carrément. D'ailleurs, la VVE a fait un geste pour la ref. Ouais, c'est la ref pro. Non, pour Progress. Ouais, pour la Progress, mais pas pour la ICW. Pas pour la Instant Championship. Ouais, ils auront peut-être un autre geste à faire. Ils l'avaient déjà fait la fois. Ouais, ils avaient quand même amené Finn Balor là-bas. Finn Balor, il a fait le tour des trois structures d'ailleurs. Il a été chez OTT, il a été chez Instant Championship Wrestling là un petit peu au cours 2016. Et là, du coup, il était chez Progress. Il a fait une apparition. Ils ont joué aux chaises musicales avec Finn Balor. Voilà, pas mal. Finn Balor, c'est un peu comme le gars qui vient toquer chez toi et qui vend les fenêtres. Ouais, voilà. Mais c'est le rôle de commercial, quoi, total. Lucky Star qui nous dit sinon Wolfgang, c'est la surprise du tournoi, vraiment cool comme catcheur. D'ailleurs, ce commentaire revient souvent à propos de Wolfgang. Assez souvent. J'ai choisi Lucky Star, mais beaucoup de mecs l'ont dit. Et on est assez d'accord quand même. Ah oui, Wolfgang, c'est cool. Ça a été la bonne surprise. Voilà, c'est un peu tout ce que un peu le tout. Je vais peut-être rajouter un truc. Apparemment, il y a Viandox qui nous a rajouté une petite information. J'ai vu une breaking news, vrai ou faux. Apparemment, encore non officielle, selon laquelle WWE va mettre des shows de Instant Championship Wrestling sur leur network. J'ai lu cette news aussi. Je serais pas étonné de voir Instant Championship, OTT et Progress diffuser certains de leurs shows sur le WWE Network. Ce serait pas si étonnant. C'est possible. Maintenant, tout est possible avec la WWE. Avec WWE, ils sont tellement ouverts d'esprit maintenant. Non, mais ils se sont ouverts, ils se sont écartés d'un coup. Mais je pense qu'en fait, tout vient du fait que Triple H, quelque part, et ça doit être un gros marque de cette scène UK, quoi. Ouais. Et Triple H, de toute façon, tu le sens que depuis qu'il est à la tête de certaines décisions, etc., entre NXT, entre le Cruiserweight Classic, entre ça, tu vois, le tournoi UK, à un moment, tu vois, il commence à marquer de plus en plus sur les trucs indie. Que voilà, aujourd'hui tu te retrouves avec d'un côté t'as AJ Styles qui est champion à SmackDown, de l'autre côté t'as Kevin Owens qui est champion à Raw. Les codes ont totalement été cassés, quoi. Qu'est-ce qui c'est? Triple H se marque en fait au final. Il n'y a plus un business WWE qui était protégé comme à l'époque quand c'était Vince la tête pensante, la grosse tête pensante en tout cas. Ça évolue tellement, quoi. C'est cool. C'est un bien, c'est un mal, on verra. Ce sera les années. Puis voilà, c'est encore trop tôt pour vraiment en juger, mais. Genre, tu vois, maintenant les stars de l'Indies arrivent avec leur nom, quoi. Et aussi, oui. Ça, c'était impensable il y a 2 ans. Bien sûr, pas toutes. Pas toutes, mais la plupart c'était impensable. Bien sûr. Avec... Pas toutes. Il y a Aleister Black qui n'est pas arrivé avec son nom. Ah, on verra, on parlera de monsieur Aleister Black. De toute façon, je pense que c'est une stratégie qui va être payante pour vendre le network. Ah oui. Oui, clairement. Clairement, parce que le network, forcément, c'est un programme qui est accessible donc déjà via une connexion internet, donc forcément, ça va plus plaire à des gros aficionados. Quand même, ils mettent 10 balles tous les mois. Bon, c'est pas non plus excessif quand tu vois le nombre, les heures de contenu qu'il y a. Ils offrent du contenu. Et quand tu compares par exemple aux autres contenus, tu vois des autres, par exemple du contenu de la Progress.
où c'est 8 € par mois, mais t'as que accès donc du coup à la base Progress. Quelque part, tu dis est-ce que c'est déconnant, est-ce que c'est pas déconnant. NJPW, je peux comprendre. NJPW, il y a quand même une grosse bibliothèque derrière. Ouais, c'est clair. Il n'y a pas tout par contre, NJPW, il n'y a pas tout, mais il y a quand même du très lourd. Voilà, quand ils se font un tournoi sur 20 jours et que t'as bien sûr, jours, voilà. Quand t'as le J1 Climax, t'y vas à fond la caisse. Mm-hmm. Les amis, on va passer donc du coup à la deuxième journée. Merci Flou en tout cas pour tes commentaires recueillis. Merci également à vous sur le hashtag 3CFM. Vous êtes toujours nombreux à le faire bouger, à le faire vibrer dans tous les sens. Merci à vous. On va passer donc du coup à cette deuxième journée et là le contraste total avec la première, que ce soit donc déjà dans la qualité in-ring, mais également aussi dans l'évolution de ce tournoi. Quoi qu'il en soit, on a eu des surprises et c'est bien parce que du coup des surprises il en faut. Et s'attaquer directement, on s'est lancé dans le vif du sujet avec un premier match entre Pete Dunne et Sam Gradwell. Les comptes allaient se régler. Pendant longtemps je me suis posé la question, est-ce qu'ils vont pas remplacer Sam Gradwell par quelqu'un ? Et finalement non, et on a eu vraiment, tu vois, la haine entre les deux catcheurs. Tu vois, il y a un Sam Gradwell qui voulait se venger, et du coup il avait de l'intérêt, le Sam Gradwell, il déconnait pas, donc du coup dans ce deuxième tour, au milieu des noms. Ouais, carrément. Carrément. Donc, ça fait un excellent match où Dunne donc du coup continue de travailler donc du coup sur le dos de son adversaire. C'est un petit peu le Brotherweight qui s'attaque comme ça au dos, parti comme ça qu'il avait attaqué de la veille. Grosse victoire donc du coup pour Pete Dunne, qui se lance, qui continue de marquer les esprits, et on sent vraiment qu'il est en train de franchir un gros palier. Il s'avance tranquillement vers la demi-finale où il va affronter le vainqueur du match entre Mark Andrews et Joseph Connors. Mieux déjà, du mieux quand même pour Andrews, parce que Connors c'était une opposition, mais Connors ça n'a pas été non plus si incroyable que ça. Et non, c'est pas le Connors qu'on attendait encore une fois. Bah non, malheureusement, on s'est attendu à beaucoup de lui. Moi, je l'avais même placé en tant que favori du tournoi. Ben pareil. Et grosse déception. Il a pas su profiter de cette plateforme qui lui était offerte. Voilà, et victoire donc du coup de Mark Andrews qui va affronter, et ça par contre ça nous met la hype quand on connaît l'histoire entre Dunne et Andrews. Ça nous fait déjà une demi-finale sur le papier qui peut être excellente. Tout à fait. On passe au quart de finale suivant. Wolfgang affronte Trent Seven, le rematch de Insane Championship Wrestling. C'était l'un des main events du gros show Fear and Loathing, où Wolfgang devait défendre sa ceinture contre Trent Seven et sa Trent Seven Army. Excellent combat. Moi j'ai rien à dire. Trent Seven, même s'il n'a pas un physique des plus impressionnants, c'est un peu gras. Tu te dis chez WWE ça peut pas marcher. Il y a une connexion qui est tellement évidente avec le public que ça passe très bien. Il y a un passé entre les deux catcheurs, donc forcément pour les fans présents dans la salle, tu vois, il y a quelque chose, tu vois, sur lequel tu peux jouer. Et on a le doute jusqu'au bout parce que Trent Seven, il est pressenti aussi pour aller très loin dans ce tournoi. Même WWE, Michael Cole a énormément de reprises dit c'est le favori, tu vois, pour gagner le truc, pour sauver le jour. Et finalement, on a la bonne surprise avec Wolfgang, ça sort un peu de nulle part. Et cool, super moment quoi. Super moment, et limite après je suis pas un très gros fan de Seven bizarrement. Ouais. Donc j'étais content de voir Wolfgang passer vu qu'il m'a bien surpris. Je suis pas un mec qui suit beaucoup la ICW, je regarde de temps en temps, du coup ça avait été aussi une découverte pour moi Wolfgang, et je suis très content. Et Wolfgang du coup qui en avançant au tour laisse, tu vois, une grosse ouverture pour le match suivant, c'est-à-dire le match entre Tyler Bate et Jordan Devlin, parce que quoi qu'il en soit, si Wolfgang il affronte Bate, ça va être cool, parce que ça va être une opposition, tu vois, vraiment intéressante, et on évite un Trent Seven contre Tyler Bate. Ouais. Ça, c'est peut-être bien aussi. Et si c'est Devlin qui passe, et du coup, il va y avoir un gros soutien derrière Wolfgang pour aller vers la finale, parce que Devlin, clairement, il arrive en figure aussi de petit con dans ce tournoi. Ouais, donc c'est bien, ça laisse les choses ouvertes, et on a un Tyler Bate qui conquit le public comme pas possible. Enfin, il y a un show Tyler Bate avec le public, il y a des chaînes dans tous les sens. Il y a une énorme effusion, c'est un peu incroyable, c'est très dur à décrire, c'est vraiment à voir. Ce que je retiens vraiment de ce match, c'est ils ont joué sur le spot qu'il y a eu avec Danny Burch. Il y a eu ce fameux coup de pied derrière la nuque, Tyler Bate qui vérifie, qui regarde ses mains, etc. C'est bon, tu vois, énormément de storytelling du coup dans le match, et ça nous donne donc du coup un bon feel good moment avec la victoire de Tyler Bate, l'explosion de joie du public. Et on se retrouve donc du coup avec un Bate qui ira affronter Wolfgang dans une demi-finale qui a l'air ouverte d'un côté. De l'autre côté, c'est ouvert aussi, Mandrous contre Pete Dunne, parce qu'on connaît donc du coup les qualités de ces deux catcheurs. Et on a eu pour moi 4 matchs qui étaient
vraiment bon. Ouais. Mention quand même en dessous pour Connors contre Andrews, encore une fois. Je suis désolé. Malheureusement. Ouais, et on remarque aussi que la WWE s'est arrangé pour laisser 3 nationalités différentes. 3 nationalités différentes dans les demi-finales, tout à fait. Ce qui est plutôt bien joué. On a un Écossais, on a un Gallois, on a 2 Anglais, quoi. Ouais. Bien joué, bien sûr, carrément, quoi. C'est plutôt chouette. On passe aux demi-finales avec Pete Dunne contre Mark Andrews. Les amis, on va parler de ce match un peu plus dans le détail, puisque, je le disais tout à l'heure, ces 2 catcheurs, selon moi, c'est Sami Zayn et Kevin Owens, version UK. Je m'explique. En fait, ces 2 catcheurs, donc du coup, se rencontrent grâce à Attack Pro Wrestling qui se lance en 2011. Donc tu vois, c'est pas si vieux, tu vois, c'est il y a 5 ans. On a 2 catcheurs donc du coup qui vont s'affronter, qui vont faire équipe, qui vont s'affronter, qui vont faire équipe, qui vont s'affronter, qui vont parcourir un petit peu le circuit UK ensemble, et qui du coup vont jamais se lâcher, qui vont même un petit peu ressouder leurs liens d'une autre manière, puisqu'ils ont un projet commercial derrière aussi, parce qu'ils ont lancé la marque Defend Indie Wrestling. Il faut le savoir également, ça c'est quelque chose de pas anodin, puis ça va toucher du monde. Moi je me souviens, je vais encore parler de John Gresham, mais qui portait les t-shirts, tu vois, Defend Indie Wrestling. Ça va même lancer derrière un truc incroyable avec Mark Haskins qui va faire lui de son côté le Screw Indie Wrestling. Ouais. Ça va, tu vois, il va y avoir une guerre comme ça entre les marques. Donc Mark Andrews, Pete Dunne, 2 mecs vraiment très intelligents qui ont vraiment compris le sens du business alors qu'ils sont très jeunes et qui malgré tout ont le respect, tu vois, des anciens, puisque ils se retrouvent dans des confrontations un peu incroyables avec voilà, des vétérans du circuit UK, mais ils continuent de se mettre en avant, etc. Et ils ont un match qui est parfaitement au point, avec des spots qu'ils arrivent à sortir à la précision. Bref, WWE n'allait pas rater le coche, allait donner un match à ces 2 mecs pour que ça soit encore une fois incroyable sur la plus grande scène qu'il y a à proposer à l'heure actuelle, c'est-à-dire le WWE Network, là où tu vas faire le plus de vues et où tu vas faire le plus parler de ton match. Carrément. Si aujourd'hui je vous parle de confrontation entre Pete Dunne et Mark Andrews, ça a l'air un peu obscur comme ça. Ouais. Bah oui, parce que c'est pas. Voilà, j'ai fait une comparaison avec Sami Zayn, Kevin Owens, c'était un peu plus exposé grâce à Ring of Honor, grâce à PWG. Ouais, ils ont eu un. On a eu l'occasion de voir Dunne et Mandrews, donc du coup à la PWG déjà, ouais, là, face à au Bola, au premier tour. Dans un match vraiment excellent qui a convaincu le public. PWG, ouais. Un vrai match PWG en plus. J'étais un peu surpris moi de l'issue, je pensais vraiment que Pete Dunne allait passer un tour. Au Bola, finalement, Mandrews a eu un tour de plus. Bon, bah voilà, quoi, point barre. Mais c'était déjà plutôt très très chouette. Ouais, et là, cool, ils ont remis le couvert sans fausse note. Avec, voilà, un vrai match où Mandrews a pu avoir du selling et a pu laisser aussi son adversaire face à lui bien s'exprimer. Ouais, super combat. Et on a un Pete Dunne, du coup, qui passe le match. Et on a jusqu'à présent peut-être le meilleur match du tournoi. Ouais, et Andrews il est toujours très bon quand il y a quelqu'un de vraiment méchant face à lui. Mais vraiment, et là on a un Andrews qui est un underdog, un vrai. Voilà, quoi. Exactement. Content de ce match, mon cher Rudy ? Carrément. Ah bah, attends. Non, franchement, ouais. C'est un peu des 2 catcheurs que je découvre. Hein, donc, oui. Impressionné. Vraiment impressionnant. Ouais. Et tu sais que Pete Dunne en face, donc du coup, arrive en finale. Et c'est ouvert du coup entre Tyler Bate et quelque part, ça reste ouvert entre Tyler Bate et Wolfgang pour la 2e demi-finale. Ah carrément, du coup. Oui. Ah bah clairement, puisque on sait que les 2 peuvent être potentiellement 2 excellents adversaires pour l'ami Pete Dunne. Donc Tyler Bate, on passe à cette 2e demi-finale, Tyler Bate contre Wolfgang. On sent très vite quand même que Wolfgang va prendre la tendance du heel parce que derrière il y a une pop qui est tellement monstrueuse pour Tyler Bate, bref les gens en peuvent plus. Ouais mais bon, elle est compensée parce que Wolfgang il a la pop de Darren Fletcher. Donc, il a la pop de Darren Fletcher, voilà. Ça c'était incroyable. Ouais, moi je suis un gros marque de Darren Fletcher. Eh ben mais c'est quand même incroyable, tu vois, d'avoir des dons comme ça, des célébrités cool. Au premier rang pour ton show de catch. Ouais. Et pour avoir un gros soutien, c'est quand même un peu fou. Voilà, au moins dans un public de catch, il risque pas de se blesser, donc très bien. Oui, en plus. T'imagines si demain t'avais comme ça des stars du foot qui se retrouvaient sur un show de catch en France, quoi. Ah, ce serait trop cool, hein. Bah oui, mais non. Je me souviens que dans un show de la WWE à Liège, il y avait un joueur du Standard qui était là, mais je ne le connaissais pas. Mais oui. Il y avait quand même un petit joueur de foot, mais en France, non. Eh ben si, attends. Une fois, je suis allé à la WWE aussi à Paris, et il y avait Greg Coupé qui est... Oui, mais tu vois, c'est la WWE. Ah, dans des shows. Ouais, moi je te parle dans des shows indie. Regarde, à la PWG, t'as le. Après là, t'as le mec qui a joué dans True Blood, là, qui est maquillé avec la nana de. Ah, celle qui joue la colombienne là dans une série, là, je sais plus comment ça s'appelle.
Moi j'ai pas une très bonne culture. Ah non, je sais plus. Cette série en plus elle est sur Netflix. Oh, je sais plus, j'ai plus. Mais tu vois, à chaque fois il joue le couple de stars. Enfin, même quand t'as, comment elle s'appelle, Ronda Rousey qui va voir des shows, des petits shows indépendants. C'est un peu fou, quoi. C'est dingue. T'as pas ça en France, quoi. Bah dans les shows. Après, si. Un coup à la FFCP, sans mentir, hein, je déconne pas. Je crois qu'il y avait un mec de Koh-Lanta. Je crois que c'était Tony. Je suis pas un expert en Koh-Lanta, mais je crois que Tony c'est un mec qui est un peu connu de Koh-Lanta qui était là. C'est déjà pas mal. Tony, il est du Nord. Et bah ouais, il était à un show à Aumont. Ouais, il est du voilà. Nord. Tu suis un peu plus Koh-Lanta que moi. Bah oui, c'est parce que dans mon ancien temps, on avait fait une émission une fois et on avait eu Tony en interview. Et vous aviez eu Tony de Koh-Lanta en interview. Je suis désolé, par contre, je suis pas un gros expert dans. Ah, moi j'aime beaucoup. T'aimes bien Koh-Lanta ? Ouais, Tony c'était un gars qui faisait des pizzas, non ? Ouais, ok. Peut-être, je sais pas. Si, je crois. C'est un nordiste. Il était pizzaïeux. Ouais, si. Bon personnage. Tony de Koh-Lanta, voilà. Ouais. Mais il était sur un show FFCP. Ah, terrible. Ouais, quand même. Nous on en arrête Koh-Lanta. Non, je suis pas Moundir, arrêtez avec vos conneries. Il y a un air de Moundir quand même. Donc du coup, vous savez, arrêtez de m'embêter avec Moundir, merde. Du coup, on se retrouve avec un excellent match remporté par Tyler Bate. Quand Tyler Bate porte son Tyler Driver, ce qui est génial, c'est sa réaction, tu vois, quand il y a eu le compte de 3 et qu'il est surpris, quoi. Il y a un truc un peu... Superbes expressions faciales. Superbes expressions faciales. Et Pete Dunne qui arrive en salopard, déjà lui casser la gueule. Et t'as William Regal qui est pas content, encore une fois, qui va l'engueuler. Enfin, c'est génial, quoi. Jusqu'au bout, en fait. Drago Malfoy, hein, tu vois, il est là, il veut jouer, donc du coup, le Vislar jusqu'au bout. Et on a une finale sur le papier qui est très belle entre Pete Dunne et Tyler Bate. Ouais. Avant ça, les amis, il y a un petit match, il y a une petite intermittence. On a l'ami Neville qui était annoncé donc du coup sur le show. On a eu l'information un petit peu plus tôt par la WWE que Neville serait présent sur le tournoi UK pour faire en quelque sorte une espèce d'open challenge. Excellente promo de Neville. Ouais. Déjà bien accueilli par le public, mais qui dit voilà, après le Cruiserweight Classic, maintenant on m'oublie à 205 Live, maintenant on m'oublie sur le tournoi UK alors que je suis le plus grand catcheur britannique que vous aurez connu chez WWE. Une grosse performance au micro pour Neville. Et là, donc du coup, il y a un adversaire qui est attendu. On s'attend pas du tout. Il y a des noms comme ça qui circulent, mais voilà. Et on entend ça, les amis. Oh my goodness! He's here. And Neville can't believe it. And his opponent from Amsterdam, Netherlands, weighing in at 208 pounds, Tommy End. The anti-hero is here. Tommy End, who has recently signed to NXT and said, quote, I came to NXT to burn it down. Well, tonight, he's in Blackpool to face Neville. Oui, monsieur, si vous ne l'aviez pas vu, vous l'avez loupé. Les débuts de Tommy End à la WWE. Voilà. J'ai bondi de ma chaise, j'étais comme un gosse. Merci pour ce moment, en tout cas, pour tous ceux qui suivent un petit peu Tommy End. On sait qu'il y a énormément de fans, de gros fans de Tommy End qui nous suivent sur le hashtag 3CFM. Ouais, c'est clair. Nous on le dit, c'est notre catcheur, c'est notre chouchou pour cette année 2017. Tommy End qui fait ses débuts avec le nom de Tommy End en plus, voilà. Tu vois. Je pense qu'il sera à l'Aster Black un peu plus tard, on verra. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, gros impact. Tommy End déjà qui avait généré un petit buzz un peu plus tôt parce que voilà, Progress Wrestling avait tenu un show donc un peu plus tôt dans l'après-midi et grosse surprise, Tommy End s'est pointé pour affronter Jimmy Havoc. Ouais. Incroyable, déjà sur internet ça buzz dans tous les sens, personne s'attendait à voir un catcheur sous contrat WWE débarquer pour un match chez le concurrent ami, on va dire, chez Progress. Super moment, etc. Et du coup je me dis ils vont pas remettre le paquet, ils vont pas remettre le truc, on va pas voir Tommy End débarquer face à Neville. Et ben si les mecs, si, ils l'ont fait, ils ont osé, un thème super cool en tout cas, la démarche de Tommy End, la grande classe, et un match... Il a gardé même sa veste anti-héros. Carrément, tu vois, on est resté vraiment très attaché, tu vois, au Tommy End. Avec les commentateurs qui
qui n'ont pas joué la carte de la surprise, tu vois. Voilà, on est en Angleterre, on le connaît. On le connaît, tu vois. Michael Cole qui a même placé des classiques Tommy End, tu vois, comme s'il avait Vintage vu. Tommy End, Voilà, il connaît. il connaît. Icono. Icono, le Michael Cole. Et Tommy End, donc du coup, qui débarque face à Neville. T'imagines quand même sa première confrontation, c'est Neville. Neville en plus qui est un grade au-dessus. Bon, on va pas polémiquer sur le résultat du match. Victoire de Neville, ça semble plutôt logique. En plus, c'est une victoire clean parce que Neville, il y a quand même un gros push derrière. Il y a quand même quelque chose de costaud. Mais Tommy End, en tout cas, qui aura eu l'occasion vraiment de briller dans ce match et de convaincre un public et de convaincre peut-être la terre entière. Parce que voilà, le mec comme ça y est, il a sa première grosse exposition. Et puis il arrive avec une dégaine, en tout cas, qui va marquer les gens qui vont le découvrir. Parce que ce gars, voilà, il y a badass qui est marqué sur sa tronche du début jusqu'à la fin, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, après, nous, on n'est pas vraiment objectif, on le connaît. Voilà, sur Tommy End, ça va être très dur. Ouais, voilà. Mais bon, c'était bon. C'était fou, quel grand moment en tout cas, tu vois, d'entendre les chants en plus, tu vois, Tommy et Tommy End. C'était chouette. Enfin voilà, merci en tout cas WWE pour nous avoir donné ce moment. Et pour l'avoir réservé en plus à Tommy End, quoi. Malheureusement, j'avais été spoilé. T'avais été spoilé, je parle de moi. J'ai pas regardé en direct. Je me suis concentré sur le match de foot du dimanche. Je me suis regardé après. Et spoilé par le bon vieux Tenkwa. C'est Tenkwa qui t'a spoilé directement. Ouais, carrément. C'est pas en personnel, mais j'ai vu sa publication, tu vois. Et c'est marrant parce que j'ai découvert Tommy End avec Tenkwa. Avec Tenkwa, moi je l'ai découvert en 2007. Ouais, c'est ça, 2006-2007. Bah, t'imagines quand ils avaient une série d'affrontements. Emmené par mon bon ami Greg. Ouais. Qui me disait ouais, regarde ces gars-là, tu vas te bluffer. Moi je connaissais rien au catch à l'époque, tu vois. Ouais. Enfin, je connaissais la WWE. Et ouais, j'avais découvert comme ça. Du coup voilà, la boucle est bouclée aussi pour moi. Spoilé par Tenkwa, un peu moins d'émotion pour moi et tout. Moi sur le coup j'étais fou, quoi. Ouais, j'imagine, ça devait être dingue, hein. Quand tu le sais pas, ça devait être complètement fantastique. C'était un peu énorme et ça présage vraiment du très bon pour la suite, en tout cas pour Tommy End. Excellente exposition, et puis déjà dans ce match, voilà, il a pu montrer déjà qu'il pouvait briller, qu'il avait un arsenal de moves qui était totalement unique aussi. Il crève l'écran. Il crève l'écran, mais clairement, quoi. Il a un facteur star sur la tête qui est indéniable. Ouais. Quelque part, tu as envie de te dire, voilà, c'est bien souvent quand tu as des stars comme ça qui sont, des mecs, voilà, qui ont star marqué sur la gueule comme ça. Il est souvent débarqué, tu vois, face à un mec le mec en face, il va te jobber, etc. Et point barre, c'est juste une mise en bouche. Là, on le met face à Neville, c'est-à-dire en plus avec un effet de surprise. Oui. Même si au final, il va pas gagner le match, il aura quand même marqué quelque chose et tu sens que il y aura encore, tu vois, du travail, il y aura encore une manière, tu vois, de le construire par la suite. Quelque part, tant mieux. Et que WWE continue de prendre leur temps pour amener Tommy End de la meilleure des manières. Moi, comme je l'ai dit, je pense qu'on l'a vu là. Je m'attends pas à ce qu'on le revoie sur les écrans avant potentiellement le mois d'avril. Je pense que ça sera pour l'après WrestleMania. Il a profité du Prenez contexte. votre temps. Il a profité du contexte. On a déjà un truc. Et puis ça va même créer un manque pour les gens qui ont découvert ce catcheur, qui se sont dit waouh, ce mec-là, il peut tout cartonner. Et ça, tant mieux, quoi. Merci en tout cas d'avoir profité de l'opportunité de ce tournoi pour faire ce moment-là. C'était génial. Après, ils ont décidé de nous tuer aussi encore un peu plus parce que Finn Balor a fait son entrée. Excellente, l'entrée de Finn Balor. Au début, tu penses qu'il y a des problèmes techniques, mais en fait, non, c'est les battements de l'entrée de Finn Balor. Ouais. Et ce bon vieux Finn qui se pointe et qui va donc tout simplement annoncer, il a fait son commercial, il a vendu des fenêtres, encore une fois. Il a la classe en VRP, hein. Franchement. Très bon moi, VRP, je lui achète des doubles vitrages directs s'il vient chez moi. Vendeur multicarte, Finn Balor. Franchement, attention. très classe. La manière dont il s'est retourné quand il est arrivé sur la prône. C'était trop classe. Voilà, sur la pointe des pieds, etc. Avec la petite barbe, tu vois, on dirait un peu un mormon quelque part. Tu vois, le VRP mormon, on sait pas, on est en train d'inventer quelque chose. C'est incroyable. Merci Tommy End. Tommy End, donc du coup, Finn Balor. Finn Balor, donc du coup, qui a introduit la finale. Et on est parti dans ce contexte, dans cette ambiance incroyable. Tyler Bate contre Pete Dunne. 2 catcheurs également, donc du coup tu vois que j'ai découvert chez Attack Pro Wrestling, genre mais tu vois, et moi je suis VRP Attack Pro Wrestling, si je peux caser, tu vois, un petit attaque, je case, très, très gentiment, très poliment. T'as bien raison. Faudrait qu'ils nous invitent un coup sur un show. Je sais pas, j'ai pas non plus des contacts fous avec eux, je leur commande juste des DVD de temps à autre. Faut dire, je vous commande des DVD, vous pouvez nous inviter. Peut-être ça marche. Mais honnêtement, si j'ai, je pense, l'occasion d'aller en Angleterre, d'aller au UK, j'aimerais beaucoup aller chez Attack. C'est vraiment un endroit où j'aimerais aller. Après, il faut prendre des contacts. Ouais, voilà. Après, c'est pas le contexte
l'ambiance ou la qualité graphique, je dirais, qu'a un produit comme Progress Wrestling. Oui, bah. Mais c'est en train de monter petit à petit et vraiment au Pays de Galles, c'est ceux qui sont en train de se démarquer le plus, quoi. Donc il y a vraiment un truc à jouer. Et puis Après, on aimerait vraiment aller partout en Angleterre. on aimerait partout. Purée, Hein. ça... T'imagines, toi aujourd'hui, t'es fan de catch, enfin t'es en Angleterre, t'es fan de catch, tu bouges tout le temps, quoi. C'est Ouais. clair. Et pour le porte-monnaie, c'est pas bon. Hein. Ah, c'est clair. Mais oui, mais même pour nous, c'est pas bon. C'est très, très cher d'aller en Angleterre. C'est pour ça Ce que que j'allais dire, ça te revient à peu près à combien un show comme ça ouais, ça me revient cher, tu vois. Après, C'est quoi une place pour la Ref Pro? Les places, c'est en balcon, c'est 30 livres. 30 livres. Ouais, en balcon, je crois qu'il y a des places à 20 livres. 20 C'est moins livres. cher, ouais. Après, moi, je m'arrange pour aller à Londres aussi pour un peu profiter de la vie. Oui, bien tu sûr, vois. Oui, la bah ville ouais, de Londres. bien sûr. Je vais un week-end avec des amis. Mais vu quand même la Par qualité contre, de carte que t'as, c'est pas va déconnant. pas Piccadilly Circus, les lumières sont éteintes. Ouais, bon, on ira. Après, quand tu l'as déjà vu. Ouais, bon, après, le quartier du York Hall, c'est pas ce qui se fait de mieux Ouais, c'est dans clair, Londres, hein, c'est c'est un clair, peu c'est craignos. Donc je vais juste aller voir le show là-bas et ouais. C'est pour ça que, bon, malheureusement pour nous, c'est un peu cher de se rendre en Angleterre, vraiment. Ouais. Après, il y a des bons plans. Il y a des bons plans, bien Il y a sûr. le bus et tout, si vous avez les fesses solides, le bus c'est cool, hein, c'est pas cher, mais dur quoi. Ouais, c'est costaud. Ouais, c'est c'est un peu plus costaud, costaud faut en à vouloir. digérer. Faut en vouloir. Après, pareil, y aller en bagnole. Ouais, il y a. Conduire en Angleterre, faut. C'est possible. Oui, aussi, non, ouais. c'est pas si décollant que ça. Je sais pas, jamais. Faut laisser la voiture en dehors de Londres et après, Ouais. ensuite. Après, pour ceux qui habitent Paris, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous savez conduire à Paris, vous savez conduire à Londres. Ouais, bah. Mais bon, ouais, franchement, ça va avoir quand même un show en Angleterre. Oui, je pense que c'est un autre contexte, c'est particulièrement cool. Ouais, ouais. Maintenant, après, allez, ou bien WXW en Allemagne, tu vois, dans un bon cas, Ah tu ouais, vois, toujours, hein. le show anniversaire ou Toujours très sympa, ou le Gold Karat, ça c'est aussi des bons trucs à faire, c'est une bonne ambiance également. Hein. Ouais. C'est quelque D'ailleurs, on chose y d'un peu énorme. retrouvera Tyler Bate. Et on y retrouvera d'ailleurs Tyler Bate, hein, parce que dès qu'ils ont su... Alors c'était génial parce que... Donc le match, pour Pete Dunne, Tyler Bate, Ouais, super ouais, match, voilà. victoire Tyler Bate. Ce qui était génial, c'était de voir le mec comment il balance le truc. Ce qui était génial, c'était de voir tous les structures UK, européennes, etc. Ouais, on a Tyler Bate et Pete Dunne sur nos shows à venir, etc. Ouais. Ils ont tous balancé leurs infos en même temps, Ah bah c'est oui. clair. dans tous les sens. Ah, attention, ouais, on fait notre promotion, on fait notre pub, etc. Bah clair, ça leur fait ramener du monde. Ah, tu m'étonnes. S'il faisait pas cette pub là maintenant, il ratait quoi. Bah, quelque part, donc du coup, Triple H, avant, quelque part, il sert aussi de circuit de 10 en faisant ce genre de tournoi. Ouais, bah oui. Parce que les mecs qui brillent là-dessus, Ouais, ça profite à tout le monde. Hein. Un ça tournoi profite comme à ça. tout le monde, à quoi. part- C'est de l'accord gagnant-gagnant. Apparemment, il y a des exclusivités sur la tête de absolument personne. Non, Non. Donc c'est profitable. c'est What Culture tout Pro le Wrestling qui s'invente des exclusivités en disant bon bah vu que les mecs sont sur le tournoi UK, on les prend pas. monde. Ouais, moi je sais pas ce qui se passe là-bas, mais Ouais, c'est What pas un Culture, truc qui c'est- me plaît trop, moi. Hein, franchement. Je crois que What Culture vont pas être Ils vont pas rester longtemps dans le circuit. pas non c'est pas ça, mais je pense qu'ils vont pas être dans les bonnes grâces peut-être de WWE. Ah, ça m'étonnerait ça. Ouais. Je À mon avis, pense ils vont pas être que copains. pourtant Pachiti etc Blanc-Pied dès lors qu'il y a voilà des événements etc ils ont des interviews et tout. Mhm. Mais j'avais vu une interview un coup de Pachiti qui interviewait les New Day. Et tu sens que les New Day sont plus à vouloir le chambrer qu'autre chose, tu vois. Ils sont pas, tu vois, dans un esprit. Ils ont un petit peu envie de boycotter son interview. Tu vois, tu sens que. Ah, par contre, dans la présentation du tournoi UK, tu vois Pachiti au premier rang, voilà, qui prend les informations. Donc, tu vois, ils ont quand même leur connexion, tu vois. C'est quand même le média, ils parlent de WWE, ils relayent, etc. Mais What Culture. Ah, c'est. Tu vois. WWE, ils ont parlé de Rev Pro à un moment, ils ont parlé de Progress, ils parlent de Titi, ils parlent de Inside Championship. What Culture, ouais. Non, pas trop. Mais moi, pas trop. Après, ils ont l'air d'avoir de l'argent. Et- Ah, et- bah, ça apparemment, ouais, c'est ressources incroyables. Et bon, à l'époque à laquelle on est, je pense qu'il faut mieux être copain avec la Je WWE pense. que Ah, c'est compliqué. qu'être contre eux, hein, parce que La NJPW, en tout cas, apparemment, c'est ouais, lancé pour contre-attaquer, on verra. ouais. Après, ils sont sur un continent qui a pas encore été trop exploré par la WWE. Ouais, non, et puis. Mais l'ambition d'NJPW, c'est de s'exporter de ce continent. Ouais, c'est revenir Ça. aux États-Unis. Ouais. Ouais, voilà. Et tu Espérons. vois aussi le deal avec Rev Pro. Mhm. Un Rev Pro, du coup, est plus véritablement en deal, en accord avec WWE. Tu te souviens qu'il y avait des tours, il y avait des tours vraiment. préliminaires du Oui. tournoi du Cruiserweight qui devait se faire chez Ouais, Rev tout à Pro. fait. Et au final, il y en a un qui est passé, et qui est passé un peu à la trappe, c'était la victoire de Noam Dar. Noam Dar qui avait fait un tour Mhm. préliminaire. Mais depuis, il n'y a plus de contact véritable avec Rev Pro, c'est Progress. C'est vrai.
C'est vrai. C'est ICW. Ouais. Et Inside Championship Wrestling et OTT en Irlande. OTT, c'est marrant. Hein. Over the top. Ouais, over the top. Over the top. Allez, Pete Dunne contre Tyler Bate. On pensait vraiment à la victoire de Pete Dunne au final. On pensait pas que la WWE allait jouer la carte de la grosse surprise et du gros moment avec la victoire de Tyler Bate. 19 ans, le gamin qui devient champion, premier champion UK qui marque son histoire. Et là, j'ai envie de tirer mon chapeau à WWE parce que moi aussi. Tyler Bate, à part avoir peut-être remporté des championnats mineurs ou des championnats par équipe, a jamais été le main player d'une grosse structure UK. C'est un mec qui est de la mid-card, qui est impressionnant en effet. Ils font des affiches avec Tyler Bate, mais on lui a jamais donné les rênes d'un truc. Pete Dunne, on lui donne des rênes. Alors là, champion de la Progress, souvent dans des grosses affiches, dans des gros matchs, bref. Ouais, il a toujours les gros matchs à la Rev Pro. Pete Dunne, il a les gros matchs aussi chez Rev Pro. Il y a une gros storyline, gros angle avec, à l'heure actuelle avec Will Ospreay qui est très très chouette. Ouais. Là, on a un Tyler Bate. C'est un peu la carte de la nouveauté. Et WWE, là où ils sont forts, c'est qu'ils vont dire, bah écoutez, moi ce gamin, c'est parfait. C'est pas le mec qui faisait les main events là-bas. Donc nous, on va se servir de la grosse hype qu'il y a autour de ce mec. On va insister, on va vous rabâcher dans tous les sens qu'il a 19 ans. Moi, j'ai retrouvé une photo de lui, gamin, avec la même moustache et tout. C'est magnifique. Tu vois, bébé sur Twitter, c'est un peu buzzé. Je vous remercie en tout cas du soutien là-dessus. C'était un peu drôle. Et c'est un excellent choix au final, Tyler Bate, parce que quelque part, Pete Dunne, même en perdant, c'est bon, c'est établi. Oh, lui, il a fait son buzz. C'est ce que je vous disais en antenne. Est-ce que Flo, Rudy, vous n'avez pas l'impression que Pete Dunne, sur ce tournoi, il n'a pas pris plus de spotlight ou il n'a pas montré plus de star power que tous les mecs qui ont participé, les 32 participants du Cruiserweight Classic? Oh, si, clairement. Ah, tu vas cash quoi, Ouais, clairement, non, ça mais peut mériter un peu de réflexion quand même. Flo, il réfléchit. Mais c'est, on en a déjà parlé, donc j'y ai déjà réfléchi. Non, mais si. Mais on a parlé en antenne. Avec c'est vrai qu'avec tous ces spots qu'il y a eu, tout ça, à l'extérieur du ring, tout ça, c'est sûr que tout le monde a parlé de lui. C'est un peu fou quoi. Ouais. C'est un peu fou, puis même sa gueule, tu vois, tout le truc, tout le contexte, tu sens que ce mec peut être en effet une star WWE de demain. Ouais. Après, c'est difficile, j'ai vraiment du mal à comparer avec le Cruiserweight classique, mais parce que les gars étaient plus connus, tu vois. Et oui, ils arrivaient avec un autre bagage. Ouais, Brian Kendrick, il a fait un peu, tu vois, c'était un peu sa renaissance, le Cruiserweight classique, donc c'est un peu comparable, je pense. Après, ouais, Pete Dunne, et ce que j'ai aimé dans le booking, c'est que Tyler Bate, qui arrivait pas du tout en tant que favori, bien sûr que non. Ils ont réussi à le faire devenir favori par rapport à la qualité de ses combats, et aussi c'est lui le seul, comme on a dit, qui a eu le vrai match du premier tour, tu vois. Oui. Donc un match difficile où on a bien vu. On a eu en demi-finale quand il bat Wolfgang et il se fait attaquer par Pete Dunne. Ouais. Et ça c'était aussi parfait parce que ça l'a en quelque sorte obligé. Ça l'a poussé dans ses retranchements. On l'a vu utiliser des moves en finale qu'il n'a pas l'habitude d'utiliser. Non, mais attends, Tyler Bate, il a fait quoi? Une espèce de 450, mais double stomp. Ouais, voilà. Voilà, et même un saut à l'extérieur du ring. Il a fait un Forsbury, là, comme ça, là, comme les... C'est incroyable, quoi. On s'attendait pas à voir ça de lui, en effet. Ouais, et du coup, quand tu regardes le booking complet... Il s'est dit, c'est la finale, c'est WrestleMania. Ouais. Et à mon sens, en revoyant ce tournoi... Pete Dunne et Tyler Bate, c'est les mecs qui ont été booking très logique en fait. Oui. Voilà, ils sont arrivés en finale et c'est les deux mecs qui se sont le plus fait remarquer. Ça a été volontaire à mon avis de la part de la WWE que ce soit ces gars-là qui soient remarqués. Et très bonne finale du coup, vu que Pete Dunne se comportait comme un match. Hein. On avait le petit con contre le mec très classe qui arrive un peu en underdog aussi. On frôle peut-être. Est-ce qu'on frôle pas le... On n'est pas loin, on est sur du bon 4,5, 4 quarts. Hein. Ouais. 4,5 hein, au moins. Hein. Allez, un bon 4,5. Ouais. Un bon 4,5 pour ce match parce qu'il y a vraiment tout. Est-ce que c'est pas trop l'attaque de Pete Dunne sur Tyler Bate, le fait que WWE essaye de vendre un truc, est-ce qu'il va être en état de pouvoir combattre, etc. Ça, je pense que si tu vois ça, on n'en a pas besoin. Ouais, ils ont voulu la jouer un peu hyper réaliste. Un peu trop drama, peut-être. Ouais.
Après, ça, c'est le genre de booking que la WWE aime bien. Ah oui, voilà, c'est Bon, dommage. Ils en avaient peut-être pas besoin. Ouais, après ça donne à Tyler Bate une raison d'être hyper agressif et. Oui, voilà, bien sûr. Alors- Parce qu'à un moment, il y a une phase de chain wrestling au début où Tyler Bate, tu vois, qui se fait un peu dominer par Pete Dunne, qui s'amuse un petit peu de lui. Mhm. À un moment, voilà, il sort, tu vois, un classique à la Bryan ou à la comment il s'appelle, Owen Hart, avec voilà un petit roulade d'avance, saut de tête, etc. Un bon dropkick. Qui surprend tout le monde, puis tu vois la hauteur à laquelle il va avec son dropkick alors qu'il est tout petit, le gars, Ouais. et qui va derrière trash talker Pete Dunne en disant ah c'est comme ça que tu veux jouer, etc. Bah viens, maintenant on est deux à jouer, et tu dis waouh, le gamin de 19 ans il en montre à fou la caisse, quoi. Et Pete Dunne, Draco, il est là, Draco Malfoy, il y a une opposition en face, attention. Il y a Harry Potter quelque part. Donc quelque part tant mieux, et ça a vraiment mis une énergie vraiment positive dans ce match, décuplé en plus par le public, voilà, qui a porté les deux catcheurs au sommet. Et t'as Top, hein. un Pete Dunne au début, quand il arrive, Pete Dunne, c'est. Voilà. T'as un effet pop, etc. Parce que le mec est une star, il arrive à la fin de ce show, c'est un heel naturel. Ouais, c'est clair. En 2 jours, ils ont réussi à nous mettre en finale la classe contre l'arrogance, alors que c'est des mecs qu'on n'était pas censé connaître dans le contexte WWE. Oui, Et voilà. ça, c'est top d'avoir mis des personnages, d'avoir appuyé les personnages dans un tournoi tel que celui-là. Et c'est ça le catch. Voilà, ouais, C'est tout ça à le fait, catch. Tout à fait. Les amis, en tout cas, on va faire notre petit tour habituel. Oui. Combien de glaçons, mon cher Rudy? Oh, je dirais 4. 4 glaçons pour Rudy. Flo, Pour le premier show, je vais mettre. Moi, je prends le deuxième. Juste sur le deuxième. Ah ouais, sur non mais c'est une note par show si vous voulez, une note Ouais. par soir. 2,5 pour le premier et 4 pour le deuxième. Ok, Ouais, pour le premier, je mets 2-3 quarts, un peu plus que la moyenne. ouais. Parce que voilà, Ouais. la super production, super Moi je suis scène, pareil, tout je ça. suis sur un 2-3 quarts parce que voilà, il y a un petit côté. Voilà. Et pour le second show, un bon 4. Moi même un 4 écarts, hein, parce que j'ai vraiment passé un excellent moment. Allez, un 4 solide pour moi. Et si WWE veut se relancer à faire des petits tournois comme ça, des petits trucs un peu exclusifs comme ça sur un week-end, un King of the Ring, j'en sais rien, mais même de mettre même des catcheurs WWE dans un autre contexte, tu vois, des mecs qui ont un peu moins de place sur la carte mais qui ont envie de briller, qui ont envie de montrer du work rate, faites-le quoi, vous privez pas, c'est super chouette. Moi, carrément. C'est très sympa. Hein. Je leur demande de toute façon de voir des mecs avec un tel talent, en plus un côté personnel pour moi, des mecs que j'ai vus en live, les voir avec une telle qualité de production, ça peut que me faire plaisir. Et non, franchement, génial. Super initiative. Juste une dernière petite chose, oui, est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des tournois similaires comme ça par exemple en Asie? Est-ce que le projet de faire WWE Japon, j'en sais rien, un tournoi japonais, pensez que c'est possible? Bon, avec la WWE, je dirais qu'il n'y a plus rien d'impossible hein, maintenant. Donc, Ah bah ça c'est évident. je pense qu'au Japon, il y a assez de talent pour qu'ils nous sortent l'équivalent. Bah clairement, surtout si bon, tu sens quand même que la grosse concurrence, enfin le gros facteur qui va pas marcher dans leur plate-bande, ça va être NJPW. Ouais. Mais à côté, c'est vrai qu'il y a énormément de talent quand tu prends Noah, quand tu prends BJW. Moi, je vois bien, tu vois, un catcheur comme Daisuke Sekimoto avec la plateforme WWE tout déchiré parce que c'est un catcheur incroyable qui a pas eu véritablement sa chance chez Hashimoto aussi. T'as Hashimoto aussi ça qui serait terrible, est un peu fou. BJW, enfin entre des structures comme BJW, Dragon Gate, Ouais. et pourquoi pas Noah. Il y a Noah, il y a une carte à jouer en tout cas pour WWE pour reproduire à l'identique un tournoi au Japon avec les codes vraiment du Puroresu, tu vois, avec un contexte japonais. Et ça peut être vraiment particulier quoi. Et une grosse contre-attaque, enfin une grosse offense pour Reply NJPW. Écoute, c'est nous le patron. C'est un peu dingue. En tout cas, WWE a réussi une chose incroyable, c'est à nous faire oublier. Pas nous faire oublier vraiment, mais à nous faire passer à autre chose après le Six Star de Kenny Omega et de Kazuchika Okada. Ouais. Chapeau, hein, les mecs. Ouais, c'est frais. C'est un peu dingue. Hein. Et c'était frais, hein, bien sûr. C'est frais, c'est bien. Ouais, un bon moment. Un vraiment, vraiment très bon moment. Tommy N, quoi, voilà. Je vois le tweet de Viandox, Tommy N. Imaginez ma réaction, les gars. Ben oui, on l'imagine, Viandox, tu devais être tout content. Et j'étais, je pense, aussi content que toi. J'étais content comme vous, hein, comme Jérémy Moreau, comme Gift of Jericho, comme tous nos amis sur le hashtag 3CFM.
T'avais pris des réactions peut-être au passage en même temps, Flo, c'était compliqué. Hein. Je les ai lus, mais j'ai du mal à les noter en même temps que Promis, que je discute promis avec les vous, amis. donc. Ludivine sera de retour la semaine prochaine. On pourra un peu plus vous donner la parole, mais sur ce qu'on voit en tout cas de vos notes, vous avez passé un excellent moment, les amis, avec ce tournoi UK. Nous aussi, c'est l'occasion pour nous de se quitter en musique, les amis. Se donner rendez-vous la semaine prochaine parce qu'on va se lancer les deux pieds dedans sur le Royal Rumble, sur les pronostics, et ça risque aussi d'être une émission très intéressante. J'ai hâte. On se quitte en musique. Allez, je sais pas, est-ce qu'on s'écoute le thème des Moustache Mountain ou est-ce qu'on s'écoute le thème de Pete Dune? Pete Dune, on l'a beaucoup écouté. Hein. Ouais. Les Moustache Mountain, ouais. j'ai que celui de la What Culture Pro Wrestling. Ça fait un peu porno des années 50. Ah bah je pense que ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Allez, on est parti, on va se quitter en musique avec les Moustache Mountain. Donc c'est-à-dire le thème de Tyler Bate et de Trent Seven. On vous fait des gros bisous à tous et on vous dit à la prochaine les amis pour un peu plus de CSL Catch FM. Gros bisous à tous, ciao ciao. Salut. Salut. Salut.